Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo news. Nous sommes en mai 2025, il y a des choses à vous dire, il y a du financement des livraisons, du livre audio, des difficultés des festivals qui arrivent également. Et pour en parler, Monsieur Manitou, bonjour. Salut à toutes, salut à tous. Et oui, on va en parler. Monsieur Manitou, Mmh, évidemment, l'homme que la France nous envie, hein, lui qui au monte moins. dans un train, le train n'arrive jamais à destination. Quand il rentre dans un endroit, la pluie arrive avec lui et il fera la pluie et le beau temps de ces news, bien sûr. La pluie et le sel. Et on va commencer avec des news en vrac. Enfin, il y a du vrac et du pas vrac au niveau d'Arcane, parce qu'il y a eu pas mal Mmh. de... Ça a bougé au niveau d'Arcane. Il y a eu pas mal de news qui ont été faites. Je dis beaucoup de fois le mot news dans ces news, n'est-ce pas? On va commencer avec Assassin's Creed. C'est là où on a le plus de choses à Yes. dire, puisque Assassin's Creed a été financé, vous vous en rappelez, c'était en janvier 2024. C'était prévu pour fin 2024. De mémoire, ouais, c'est à fin 2024. Donc le jeu a été livré en PDF, mais on n'a toujours pas d'impression. La news date de fin avril, d'accord? Et en fin avril, Arkane nous apprenait que, en fait, tout était terminé de leur côté, tout était prêt à partir en production pour Assassin's Creed, le jeu de rôle officiel, mais qu'en fait, comme le jeu, il est fait en partenariat avec Simon Command, je sais pas comment on le dit en anglais, c'est une abréviation de toute façon, en fait, c'est un peu le même principe qu'il y a eu avec d'autres jeux qui étaient faits en collaboration à la fois en anglais, enfin en américain et en français. Le détenteur des droits, c'est Command, c'est Simon, hein, et du coup, Arkane attend la validation de Simon pour pouvoir envoyer le jeu en production. Sauf que Simon a des énormes soucis à cause notamment des taxes du grand vilain bonhomme orange aux États-Unis qui fait des bêtises avec la finance. Il se trouve que Simon est dans une panade pas possible. Ils ont dû procéder à des licenciements, hein, ils le disent. Ils remercient des collaborateurs qui vont leur manquer, donc en gros, il y a eu des licenciements. Et du coup, ils ont gelé tous leurs projets à venir, histoire de pouvoir se dépatouiller de leurs projets actuels, dont Assassin's Creed, le jeu de rôle, qui est imprimé en Chine, donc taxe de 150%, je crois, enfin une histoire comme ça. C'est compliqué du coup pour Simone, et du coup ça bloque actuellement la production française, donc Arkane, comme il l'explique, attendent tout simplement que Simone débloque la situation. Il faut que Simone dise oui, vous pouvez produire, et pour l'instant, l'ayant droit qui est Simone, c'est eux, hein, c'est Simone qui a les droits sur Mmh. Assassin's Creed Adaptation, pour l'instant ils sont bloqués. Donc, Et ouais, en voiture Simone, quoi. ouais, ouais, Ouais. Simone est descendu de la voiture, pour l'instant. Donc, les amis, ça sert à rien de déverser votre sel sur Arkane, pour le coup, ils y sont pour rien, ils attendent Ah non, que ça soit débloqué pour envoyer la prod, et après, il y aura le temps de prod. L'acheminement depuis la Chine, vous savez que ça peut être très long. ça c'est, sans compter, la douane qui de temps en temps se dit: «Tiens, et si on vérifiait un peu plus en détail cette production?» Et du coup, ça retarde de 3 semaines, au Ouais. niveau du dédouanage, quoi. On attend des nouvelles de ce côté-là, donc restez connectés là-dessus, mais effectivement, hein, je vous mettrai la news de Simone qui date du 24 avril. C'est pas folichon, quoi. Elle est pas très longue, cette news, mais elle apprend beaucoup de choses sur les difficultés actuellement du producteur, sachant que Simone est aussi vachement dans le jeu de société, c'est là-dessus qu'ils font des Kickstarter à 2 millions, 1,5 million. Il n'y a pas trop de news pour le jeu de rôle, quoi, on va dire, hein, autour de Mmh. Simone pour l'instant, quoi. En tout cas, le jeu est prêt de leur côté, hein, le PDF a été livré. En vrac, sur Arcane, parce que du coup on a eu des news, il y a Shiver qui est disponible en PDF, il y a Discomonde qui va arriver en late pledge. Alors, ça veut pas dire que c'est produit, hein, c'est actuellement en train d'être fait, Discomonde, Mmh. mais pour l'instant ils vont ouvrir bientôt un late pledge pour ceux qui l'ont raté. Il y a Broken Compass qui est toujours en traduction, il y a le premier bouquin, l'aventurier, qui est en PDF disponible depuis fin mars, donc si vous avez pledge sur Broken Compass, on reparlera après de la gamme Broken Compass, de l'éditeur VO Broken Oui. Compass. Il y a le PDF qui est disponible depuis fin mars, il y a Dragonbane qui a eu une news en avril, n'hésitez pas à aller regarder ça, et Walking Dead, normalement tout a été livré, il y avait eu un petit couac en termes du tableau PDF, enfin du tableau Excel apparemment. Si jamais il vous manque des Mmh. trucs pour Walking Dead, c'est pas la peine d'aller sur la page de financement, je suis allé voir tout à l'heure, ils vous disent bien, envoyez-nous un mail maintenant, parce que vu que tout est censé avoir été livré sur Walking Dead depuis environ le Fige, ils vont plus voir trop les news de Walking Dead, donc allez plutôt leur envoyer un mail si vous manque quelque chose sur Walking Dead. Voilà. Absolument. On a des livraisons qui arrivent, monsieur Heu, Manitou, hein. ouais, on va parler d'une livraison d'une livraison d'une, comment dirais-je? Une livraison prévue, mais pour cet été, donc pas tout de suite, mais on l'avait oublié, mais il y a Metro, Metro Ah, 2033, hein, chez Arkane, qui a été exact. financé il y a un paquet de temps. Et donc en creusant un petit peu, on a vu que la dernière news, date, du 7 avril, et le 7 avril, Arkane nous disait que, la production de Metro 2033 était en cours. Ça avance et la livraison est donc a priori toujours prévue
pour avant cet été. Donc voilà, Ah selon ouais, ok. bien évidemment les aléas que ça peut avoir. Donc ils ont partagé justement quelques visuels des différents éléments du Exact. projet. Donc vous pouvez aller sur la J'y suis page du coup, pour... j'ai totalement oublié voilà. Métro 2033, je t'avoue. Sinon, ça arrive bientôt, c'est imminent. On a des bateaux ou un bateau, je ne sais pas combien il y en a, mais qui est arrivé au Ouais, port, en tout cas à bon port, avec à son bord un Broken Tales, donc qui ouais, va être entre les mains de Meeple. Donc vous devriez recevoir peut-être un mail de la part de Meeple pour confirmer vos ouais. adresses en vue d'une livraison. Mais également aussi pour Mutant Année Zéro, donc Elysium, qu'on attend, puisqu'on a quand même fait la campagne sur notre chaîne Mm. YouTube. Donc si vous êtes curieuse, n'hésitez pas à aller Ouais. faire un petit tour sur cette campagne qui était très marrante, on s'est bien amusé. Et de Enfin, toute façon, on marrante, fera un oui et non, petit... mais Ah ouais, moi je c'était... me suis régalé, hein, c'était très drôle, hein, le remake du Roi Lion, tout ça, enfin Mm. bref. Allez voir, hein, c'est très cool. C'est On pas fait fera pour être d'ailleurs drôle, d'autres hein. Ouais. vidéos à ce propos, puisqu'on va le recevoir, hein, Elysium, et on fera, je pense, une petite rétrospective de toute la gamme, puisqu'on les a. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo à l'occasion. Ok. Sinon, voilà, je crois que pour Arcane, on a fait un petit peu le tour. Mm. Broken Tales, Mutant Elysium, Et du ouais, coup, il y a c'est la ça. mort grise qui arrive avec, et la mort grise, c'est la suite fin C'est pas une d'Elysium, en fait. suite, c'est une campagne qui est jouable une fois que tu as fait tout le reste. Mm. La mort grise, en fait, c'est une campagne où tu peux mélanger toutes les espèces que tu as Ok. découvertes dans Mutant Année Zéro, Genlab, Mechatron et Elysium, Mm. justement. Et donc, ça fait une espèce de fin. Mais en fait, non. C'est pas vraiment une fin, puisque aux États-Unis, en tout cas, non pas aux États-Unis, en VO, donc en suédois, il y a Ad Astra, je ne sais pas comment on le Mm. prononce, mais qui est visiblement le dernier Ok. opus de Mutant Année Zéro qui se passe dans l'espace. Et on Mm. attend des nouvelles d'Arkane. Je crois que c'est pas encore. Je sais pas si c'est livré en fait aux souscripteurs en VO ou quoi, je me suis pas encore renseigné. Mais en tout cas, on attend que Arkane nous donne de ses nouvelles pour la traduction, puisque ça sera le chapitre final. Et je suis impatient en fait de mettre les mains dessus, quoi. Ok. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est la même news hein, pour Broken et pour Mutant Ouais, Year, c'est le bateau est arrivé, ils vous envoient les mails, et il y a déjà des gens qui disent qu'ils ont reçu c'est leur ça. mail. Du Moi, j'ai coup, reçu le ben, mail en tout cas, parce que j'ai ouais. pas un Broken Kells, j'ai pas souscrit, mais Elysium, oui. Et j'ai reçu le mail de confirmation d'adresse, Ok. donc voilà, ça va être imminent, hein. Je crois que sous 2 semaines, on devrait commencer à avoir quelques paquets qui arrivent. Ok, super, super, super. Voilà. Que serait une news rollist Manitou sans un peu de Donjons et Dragons? Ah bah c'est le capital vu, hein, Ce ne serait pas du forcément. jeu de rôle si on ne parlait pas de Donjons et Dragons. Mais on va parler pas de Donjons et Dragons, je sais plus combien, là, on en est, la 5.5, One D&D. Non, non, nous, on vous parle du Donjons et Dragons que vous ne connaissez pas, mais que vous voulez connaître. On va vous parler de Donjons et Dragons dans les bas-fonds d'eau profonde, donc de Waterdeep, puisque un nouvel livre audio pour les enfants, pour les grands enfants, à 9 ans et plus, est disponible sur la Looney. Donc la Looney, on a déjà fait des vidéos dessus, c'est une boîte à Mm. histoire interactive pour les jeunes, qui est pas donnée, mais qui est super intéressante. Il y a des histoires très diversifiées dessus. Et en fait, c'est un peu comme des livres dont vous êtes le héros, puisque l'enfant, alors il n'y a pas d'écran, mais c'est une petite réflexion tactile, mais ça évite les écrans, et l'enfant va avoir des interactions dans la partie, notamment, là, il peut choisir sa race, enfin son espèce, sa classe, et puis les différents chemins qu'il va emprunter. Il va annoncer les dés, ça va générer un résultat de dés, échec ou réussite, ça va lui amener sur une voie ou une autre, et il y a plein de fins pour l'aider à compléter le jeu à 100%, hein, parce que le but du jeu, c'est comme sur la Xbox sur la PlayStation, c'est de faire le jeu à 100%, quoi. Vous voulez L'enfant commence à apprendre que dans la vie, il lui faut réussir tous les défis, finir le jeu à 100%, avoir tous les trophées. Voilà. Et donc, il y a un nouvel épisode qui est sorti. On a déjà parlé du premier, qui était sur les chemins de Férune, je crois. Et il y en a un nouveau qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Dans les bas-fonds d'eau profonde, et qui vous met votre chérubin à la tête d'un elfe noir rôdeur ou d'autres classes qu'il n'y avait pas dans le premier jeu. Et c'est un tout nouveau, du coup, une toute nouvelle histoire à faire à eau profonde. Il y a les extraits à écouter si vous le souhaitez sur cette page-là. Voilà, ça demande d'avoir du coup la boîte Looney, mais si jamais vous l'avez déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui aiment beaucoup ces produits-là, n'hésitez pas à regarder, hein, vous êtes fan de jeux de rôle, c'est vraiment pas mal du tout, et franchement c'est assez prenant, et puis ça permet comme ça à vos enfants d'en savoir plus que vous sur le lore de Donjons et Dragons.
On va enchaîner sur Dangerous Gary. Si vous ne savez pas ce que c'est, on a fait le live d'ouverture du financement participatif en compagnie de Michael Mora des 12 singes. Donc on vous renvoie sur cette vidéo pour en apprendre plus. Mais en gros, Dangerous Gary est un financement participatif qui est actuellement en cours. Il reste un peu moins d'une semaine au moment où on tourne cette vidéo. Donc il ne devrait pas rester grand jour quand cette vidéo sortira sur YouTube. Dangerous Gary, c'est quoi? Vous jouez des personnages lambda dans un monde contemporain qui découvrent l'urbex, un loisir de visite de lieux un petit peu abandonnés, etc. Et dans ces lieux, il y a tout un tas de secrets, notamment des donjons, des sites seulement accessibles aux initiés, hein, qu'on appelle les Donjexeurs. Je crois que c'est ça, les Donjexeurs. Ouais, Donjexeurs, une communauté un peu occulte d'explorateurs de donjons, et le but c'est d'aller là-dedans pour trouver des artefacts, essayer de cartographier ces endroits, etc. Donc moi j'ai été agréablement surpris par ce financement participatif. La proposition est assez originale. En plus c'est un peu du Donjons et Dragons, donc voilà, on sait jamais. Enfin, c'est du donjon. Le jeu est motorisé par Into the Odd, dont je vais vous parler très bientôt du coup, puisque je l'ai lu. On nous l'a gentiment envoyé en service presse. Donc encore une fois, merci aux 12 singes pour leur confiance et leur générosité. On va faire une petite revue dessus. Et voilà. Que dire de plus? Le financement participatif fonctionne plutôt bien. Ouais. C'est pas mal. Il y a eu un actual play, je crois, qui a été fait chez Globtopus, si vous voulez voir un peu comment ça tourne. Et voilà, il reste que quelques jours, donc si vous n'avez pas encore craqué et que vous voulez une proposition un peu intéressante, un peu différente de ce qui se fait habituellement, allez jeter au moins un petit coup d'œil. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Ensuite, on va avoir dans une autre palette de couleurs Ta gueule c'est magique, TGC Chew, qui a été écrit par Gilus de la chaîne. C'est quantique, du coup. Zondic. C'est quantique, ouais. Tu dis quoi? Magique, mais c'est pareil. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est quantique. C'est ça. Ta gueule c'est quantique, qui est un jeu de rôle écrit par Gilus de la chaîne Zondic, qui est rendu célèbre par Histoire au coin du D20. Et un autre système de jeu, c'est le détritique, je crois. Système détritique. C'est ça, système détritique, qui est un jeu de rôle édité chez Léviathan Édition. Il y a encore une trentaine de jours pour le faire. Vous êtes large et tranquille, qui nous propose une expérience un peu ludique et humoristique dans la droite ligne des Men in Black et de Rick et Morty, où en fait vous allez incarner des agents. Vous allez incarner des agents du Grand A, ça s'appelle les agences du Grand A, qui est basé à Paris, qui est sous subvention européenne, mais l'Union européenne oublie un petit peu de vous exister, donc des fois ils oublient de donner des thunes, qui est opposé à d'autres agences comme les Américains, les Russes ou les Chinois, qui sont là pour enquêter sur les problèmes de multivers et fermer un petit peu les portails qui mènent vers d'autres réalités. Donc on va avoir des réalités où en fait Manitou habite à Colmar, Kiefer habite à Agde, et on a échangé nos vies, quoi. Mais on peut avoir des réalités où ce sont des grands poulpes qui dominent le monde, où des schtroumpfs géants essayent de bouffer les humains, voilà. On va avoir ce genre de délire. En fait, tout est possible, tout est réalisable, parce qu'on joue avec le multivers. Marvel a bien montré qu'on pouvait faire tout, n'importe quoi avec. Et donc voilà, vous allez jouer du coup ces agents du multivers dans des histoires un petit peu loufoques, évidemment. Vous voyez un petit peu le thème du jeu. C'est très rigolo. Et le système de jeu va se baser sur des D8. Et quand vous faites une action, les échecs vont donner des billes au MJ pour relancer la narration avec des gros problèmes, quoi. Voilà, en gros, il va rajouter des gros problèmes dans l'histoire. Ça s'appelle les sources du chaos, les sources de chaos de mémoire. Et également, quand vous utilisez vos pouvoirs, les 8 génèrent des sources du chaos. Donc le but du jeu pour le MJ, c'est d'utiliser ces sources de chaos pour créer des embûches. Donc il y a pas mal d'improvisation. Attention, c'est un jeu qui m'a l'air d'être beaucoup basé sur l'improvisation, un peu comme un PBTA. Pour le coup, pour rebondir sur les échecs et les sources de chaos de vos PJ. Tiens, je vois qu'il y a des D4, des 6, des 10, des 12. Donc j'ai dû rater quelque chose. Il me semblait que le système c'était avec des D8, mais il y a sûrement des choses à faire avec les autres D1. Voilà les amis. Donc regardez de ce côté-là, hein. C'est un jeu qui se veut fun, qui est fait par une bande de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Une bande de Belges, que ce soit illustration ou auteur. Donc foncez du côté de Ta gueule c'est quantique. Il y a une présentation qui a été faite évidemment sur la chaîne de Gilus. Il me semble que la vidéo était là, je ne la vois pas. Elle doit être peut-être dans les news annoncements.
Il y a une vidéo sur Zone Geek, évidemment, quoi, avec Gilus et son grand frère, ou son petit frère d'ailleurs, je sais plus quel grand frère et le petit frère. Et avant de te laisser la main sur la prochaine news, monsieur Manitou, je voudrais remercier rapidement les tipeurs, les tipeuses, les abonnés Twitch, les personnes qui nous financent, qui nous font des dons financiers, parce que c'est grâce à eux que notamment on peut faire la news suivante, puisque grâce à votre soutien, les amis, on peut aller en convention en Belgique, en Alsace, on peut recevoir Manitou, je peux me déplacer à Lyon pour Octogone, on peut aussi faire des campagnes de jeux de rôle comme celle de City of Mist qu'on vient de terminer hier soir au moment où je tourne cette vidéo. Merci énormément pour votre soutien, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire plus de choses dans le jeu de rôle, le lien est en description, et si j'ai bien fait mon travail de montage, je vous avais les remerciements qui s'affichent actuellement à l'image. Transition parfaite, Manitou, pour la suite. Kaisersberg, Ouais. bien évidemment, puisque ce week-end, donc le premier week-end de mai, se tient comme chaque année le festival du jeu de rôle donc à Kaisersberg en Alsace, non loin de Colmar, dans le grand nord de la France par rapport à moi. Autant vous dire que le temps, il était moite-moite. Bref, tout ça pour dire que cette année encore, ça a été un carton. Puisque en plus des touristes habituels qui viennent visiter ce super petit village vraiment magnifique, il n'y avait non pas moins de 300 parties en fait qui ont été organisées lors de ce festival avec plus de 110 MJ, 1420 joueurs, joueuses donc sur l'ensemble des tables. Il y avait aussi 2 escape games qui ont affiché complet chaque jour, près de 200 personnes. Puis un grand merci d'ailleurs à tous les bénévoles, 250 bénévoles en fait qui ont travaillé pour tout ce petit monde, et on ne parlera même pas de la quantité pharaonique, astronomique, stratosphérique même des flammes-cuches qui ont carburé tout le week-end. Voilà, donc c'était un... Il n'y a pas eu de manque. Il n'y a pas eu de manque, non. C'est vrai qu'ils ont géré par rapport à l'année dernière où c'est vrai qu'il y a eu un moment à fermer boutique. Là, cette année, il n'y a plus le flammes-cuches le dimanche, mais là c'est bon, ils avaient... Là, c'était vraiment très chouette. C'est difficile d'estimer ce qu'il faut, mais là, ça a été géré même... Alors, elle me disait, Nafari en off, tu m'as filé les chiffres, que ils sont quand même fait dévaliser le dimanche, mine de rien. Malgré la pluie et tout, ils sont fait dévaliser malgré la le pluie, dimanche. etc. Ouais, parce que c'est vrai que le samedi, on a eu un temps magnifique. Superbe. C'était vraiment top, t-shirt et tout, vraiment belle chaleur, et tout l'inverse en fait le dimanche. Enfin, tout l'inverse, ça va, il n'a pas plu des cordes non plus, mais voilà, tout s'est très bien passé. Il y a eu pas mal d'activités, des espèces de démonstrations de GN, il y a eu comme d'hab, quoi. Du cosplay, les lancers de haches, etc. etc. Donc voilà, c'était un chouette festival, et on nous a dévoilé le thème de l'année 2026. Alors, l'année prochaine sera donc le 9 et 10 mai, et le thème sera les créatures mythiques. À noter que c'est la 20e édition déjà, c'est la 20e année, 9 et 10 mai. Pour le coup, c'est pas le premier week-end de mai, d'habitude c'est toujours le premier week-end de mai, mais là du coup c'est pas le premier week-end, mais non, Nafari m'a bien confirmé, c'est le 9-10 mai 2026, 20e édition, créatures mythiques. Donc on imagine bien que pour la 20e édition, il va y avoir des dingueries. Enfin, je vois pas comment ils peuvent pousser les murs. Elle m'a dit, ça date de tout à l'heure, elle m'a dit, on a encore un peu de marge pour le nombre de tables, et on a 2-3 idées pour d'autres animations. Donc on leur souhaite. Parfait, on aura largement le temps de vous en reparler, mais si tout se passe bien, on y sera comme tous les ans depuis 2-3 ans maintenant. Donc c'est ça. Voilà. À noter que pour les éditeurs et les personnes qui veulent avoir un stand, les ouvertures des stands, c'est à partir de septembre. Elle m'a dit également. Si vous voulez un stand, c'est ouvert à tous les professionnels. Le même éditeur, cette année par exemple, on a eu les 12 singes qui nous ont fait le plaisir de venir pour la première fois. Et c'était vraiment très cool, et en plus ils nous ont confié que ça s'était plutôt bien passé pour eux. Ils avaient vraiment beaucoup apprécié l'Alsace et sa gastronomie, entre autres, n'est-ce pas, mais qu'également en termes d'animation, en termes de vente, etc. Ils étaient plutôt satisfaits, absolument. Autrement, nous ont dit qu'ils étaient comme à la maison, par exemple. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre les gens contents et heureux d'un festival. Vraiment, les gens ont adoré. Ensuite, on va aller du côté de la loutre rôliste qui bouge, puisqu'il y a Agent Temporel qui est actuellement en financement. Ça a commencé il y a genre un jour, au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier il me semble. C'est un jeu de rôle qui vise la jeunesse, donc les ados, les enfants, pour jouer dans le temps et l'histoire, et également un petit peu l'art, vous allez voir. C'est que la loutre rôliste fait des jeux orientés souvent enfants-ados, là ils remettent le couvert avec Agent Temporel. Donc c'est un jeu de rôle espagnol, où vous allez explorer
les grands moments de l'histoire, puisque vous jouez des adolescents qui font partie d'une agence secrète pour aller protéger le temps, en fait, puisqu'il y a des voleurs, des archéologues, des machins. Un peu tout le monde veut explorer le temps depuis le futur, sauf que évidemment, ben, ça peut faire des petits soucis, ça peut faire des problèmes, ça peut changer le cours du temps, et vous allez avoir des missions comme par exemple, aller secourir Marie Curie qui s'est fait enlever, aller aider Galilée, Nikola Tesla, j'avais voilà, et aider Hatshepsut à accéder au trône, voilà, parce que voilà, le cours du temps est menacé, et c'est à vous, des jeunes ados. Alors pourquoi des ados? Parce que si on envoie des adultes, en fait, ça les peint en violet. Les adultes, malheureusement, ils ont des Ok. problèmes de peau, donc les seuls qui n'ont pas de soucis, ce sont les ados. Donc voilà pourquoi ce sont des ados qu'on envoie dans le temps, en fait, voilà. Il y a un petit système de jeu qui rappelle un petit peu Blade in the Dark. C'est un système que je préfère en réalité, surtout pour jouer avec des enfants. Celui où on ne compte pas à la fin la valeur des dés, on les additionne pas. C'est on va regarder la valeur la plus haute ou les valeurs les plus hautes. C'est celle que je préfère pour jouer avec les enfants. Et là, c'est sur les 4, 5, 6 sont des succès, les 1, 2, 3 sont des échecs. On va lancer un nombre de dés égal à votre carac plus un dé supplémentaire. Et on va comparer le nombre de réussites, donc 4, 5, 6, au nombre de succès que vous deviez faire pour réussir votre action. On peut avoir des 6 explosifs, des 1 revanchards à relancer pour créer des échecs critiques. Et le jeu nous propose du coup de financer d'autres scénarios au fur et à mesure. On aura des scénarios avec Greta Thunberg, rien de ça. Oui, parce que comme il y a des gens qui viennent du 23e ou 24e siècle, Greta Thunberg au 21e, c'est du passé pour eux. On aura Pablo Picasso avec Guernica, on aura Cervantes, vous voyez. Il y a un potentiel éducatif avec, surtout que l'auteur, si je ne me trompe pas, il est enseignant espagnol, et qu'il va y avoir tout un pan du livre sur faire jouer les enfants, faire jouer les ados et faire jouer dans le cadre éducatif, notamment qu'est-ce qu'on fait quand on a une classe de 30 élèves. Voilà. Pour faire jouer un petit peu le jeu de rôle à une classe de 30 élèves. Donc ça a l'air intéressant de ce côté-là éducatif. Est-ce que ça va toucher du coup le public privé? Je ne sais pas. Pour l'instant, on est à 2227 € sur les 3000 demandés, donc ça va le faire, évidemment. Hmm. Évidemment, donc je vous enjoins à être curieux et curieuse autour d'agents temporels. Voilà, et son potentiel éducatif pour vos enfants. Puis sinon, c'est toujours cool d'aller jouer dans le temps et l'espace, dans tous les Hmm. cas. Des créatures mignonnes, il y a des méchants qui sont mignons aussi, vous voyez là. Des chronophages. Ouais. Voilà. Et puisqu'on parle d'espace, il y a 2 petites souris italiennes qui, vont, envoyer donc Two Little Mice, hein, bien Mmh. sûr, qui vont commencer un financement participatif le 13 mai, mais pas n'importe quel financement puisqu'on va financer le, module super-héros pour Outgunned. Mmh. Donc, ben, ça parle d'espace, pourquoi? Parce que, ben, si vous avez aimé Les Gardiens de la Galaxie, c'est possible de jouer ça dans ce jeu. Si vous aimez Terminator, si vous aimez Suicide Squad ou Spider-Man, voilà, tout ça sera disponible visiblement dans ce module, un super-héros. Mais si vous aimez les arcs-en-ciel et Mmh. les tenues moulantes avec des cabrioles de partout, Mmh. je te laisse la parole. Il y aura Est-ce Power Guardians pour faire du Super Sentai, du Power Rangers, du Sailor Moon. Les amis, vous savez comment ça marche, Outgun, c'est à la base un livre de base. C'est la même façon qu'ils ont fait Ouais. pour Broken Compass. On a le livre de base pour faire des films d'action avec un système de jeu très nerveux, à base de je lance plein de D6 et je compte les doubles, les triples, les quadruples pour réussir mes actions. Mmh. Mais on a fait toute une review, je crois, d'Outgun sur la chaîne. On a même un actual play, hein, si On a vous même un avez actuel aimé play si vous aimez d'Outgun. Noël et que vous aimez, Mariah Carey, Oui, vous pouvez, voir un peu et la comment le Maison système Blanche qui explose. fonctionne. Vous pouvez aller voir notre actuel Par play. exemple, effectivement. Et il y avait Exactement. pas le monsieur orange dedans. Bref, C'était avant. Sinon, je l'aurais fait péter avec. Mais, c'est pas mais... il va y avoir c'est un jeu de la rôle, je fais brigade ce que je veux. antiterroriste qui va arriver là. Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez, Un bonhomme orange, ça peut être un meeple. Et donc, ouais. le plan de fonctionnement, c'est que derrière, ils publient également des hacks de leur propre système pour faire d'autres styles d'aventure avec le même système. Et on avait C'est pour ça. Outgun, par exemple, les côtés Gardien de la Galaxie, on avait aussi le côté Tigre et Dragon, voilà, le Wuxia, on avait plein d'adaptations. Et là, ils vont faire un Mmh. côté super-héros à part. Avant, on avait justement un action flick, ça s'appelle, vous voyez, le New Sentai Flick. Ouais. Ils appellent ça les action flicks, en fait, les extensions. Et on en avait un pour faire du super-héros, et ils l'ont développé pour en faire un jeu à part, un stand-alone, et viendra avec des action flicks, comme par exemple les Power Rangers, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc ça promet, Mmh. ça promet. On aura aussi de quoi faire du Suicide Squad, comme tu le disais, Ouais, les c'est action ça, flicks. du Terminator, Ouais, voilà. ouais, du Venom. Il y a Venom au bout d'un moment là qui arrive, Mmh, donc voilà, on voilà. pourra faire un petit peu de tous ces trucs-là. Il y a même une illustration, d'une femme en tenue, de Iron Woman, du coup.
Ouais. Ça a l'air d'envoyer du pâté, quoi. Ouais, ouais, ça va envoyer du lourd. Ça va cartonner parce que Broken Mmh. Compass, ça a cartonné, c'est un excellent jeu. Outgun, Yes, ça a cartonné, c'est un excellent jeu. Il n'y a aucune raison pour laquelle Outgun Super Heroes ne cartonne pas. Vraiment, et je pense que tout je à ferai fait. partie de l'aventure, hein, moi personnellement, hein. Ouais, j'aimerais bien. Pas pour les Super Sentai, mais pour le ouais. Hmm, je sautais là. C'est le 13 mai, donc c'est très bientôt, les C'est amis. ça, 13 mai, ouais. Voilà, pour Outgun. Ensuite, What's in My Bag, le sac à dos de l'aventurier, c'est actuellement sur Ulule, et c'est une dessinatrice, autrice colmarienne. Je suis tombé dessus vraiment par hasard, on a regardé un petit peu sur Ulule s'il n'y a pas des trucs en lien avec le jeu de rôle, qui nous propose en fait un petit jeu de cartes rigolo sur illustré sur qu'est-ce que peut avoir un sac d'aventurier. Donc c'est à la fois un petit côté jeu de cartes à collectionner, on va essayer de collectionner en fait toutes les cartes qu'elle va faire, parce qu'on peut l'acheter sous forme de booster, on peut l'acheter sous forme de volet 30 cartes directement, et on peut l'avoir aussi en format PDF, et aussi voilà, elle propose si ça marche bien, elle pourra faire des extensions, et en fait le but du jeu c'est d'avoir des petites cartes rigolotes, voilà, genre on peut avoir le saint saucisson, je sais qu'il y a une épée par exemple dans le rocher, et la citation, c'est que, ouais, bah, j'avais une épée, j'ai pas réussi à l'enlever, donc j'ai pris le rocher avec. Voilà, des trucs un petit peu rigolos comme ça, quoi, des petites cartes rigolotes. La carte d'invisibilité, comment savoir si je l'ai prise avec moi vu qu'elle est invisible? Voilà, c'est juste pour le petit fun, vous pouvez sortir à table. Et comme en plus, elle a sorti ça le jour de Kaisersberg, le festival de Kaisersberg en Alsace, bah, du Mmh. coup, elle a fait une carte spéciale pour le roi Arthur, que vous pouvez avoir dans un des paliers, ou voilà, ce genre de choses. Donc, allez voir, c'est pas très cher, et c'est assez cool, voilà, si on peut supporter une autrice et illustratrice du côté de chez moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça me ferait plaisir. Mmh. On va enchaîner avec le studio Agathe, hein, donc qui a, Ah lancé non, monsieur Manitou, c'est le studio Cohorse Arcana. C'est pas le studio Agathe. oui, Me demande pas. Alors, c'est vrai que je dis ça parce que j'ai galéré. Je me suis dit, mais je trouve pas le financement d'Agathe. Et en fait, ils sont renommés Corse Arcana pour ce financement-là. Ça m'a fait bizarre, du coup. mmh. C'est pas Agathe. Vas-y, je t'en prie. Donc, Corse Oui, bah, Arcana. maintenant que j'ai été si sauvagement interrompu, même si ça reste du coup le studio Agathe, effectivement, l'Axe Arcana est lancé en financement participatif. Le jeu est déjà financé à 138% au moment où on tourne cette vidéo. Il reste une vingtaine de jours. On rappelle que le financement se termine le 29 mai, si je dis pas de bêtises. Qu'il y a eu déjà plusieurs interviews de réalisées à droite à gauche. On essaye de trouver une date pour en faire une, mais ça risque d'être compliqué de se coordonner. En tout cas, bah, vous pourrez voir des vidéos de votre serviteur sur la page du financement, puisque bah, on en a fait avec Batro, donc ils sont sur la page voilà, de descriptif. On vous parle du cadre, des règles, ce genre de choses. Donc voilà, un financement qui est très curieux. Moi, je suis assez curieux de ce jeu. Je sais pas vraiment ce que ça vaut. J'ai fait une petite partie par terre, dans le hall d'une gare, et c'était quand même sympa, malgré les circonstances. Euh, on incarne des membres de la justement Corse Arcana, donc qui est une unité, pardon, je vais y arriver, une unité d'élite qui va être envoyé un petit peu aux quatre coins du monde pour protéger l'Empire de toutes les menaces occultes qui sont présentes. Donc voilà, les Hmm. personnages vont vont enquêter sur tout ce qui est culte interdit, l'étude des arcanes, faire face à toutes les menaces dangereuses, enfin toutes les menaces, oui dangereuses fatalement, c'est des Hmm. menaces de créatures surnaturelles. Voilà, puisque l'Empire romain n'est pas tombé Hmm. dans Uchronie. cette partie de l'histoire. Hmm. Voilà, Uchronie, Très bien. merci. Très Donc bien, très bien. voilà, comme d'habitude, il y a plusieurs contreparties avec des couvertures. Je crois qu'il y a pas 36 couvertures sur ce coup-là, Ah ouais, mais il y en si a je une dis qui est pas de magnifique, hein. bêtises. La, Mais il y en a la, une qui est la, la, la magnifique. spéciale avec l'épée, là, elle est très très belle, hein. Ouais, 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 elle est très chouette. Donc voilà, Ok. si vous êtes curieux, il y a même des dés un peu spéciaux. Alors ça reste des dés standards, mais comme le jeu utilise des dés 3, des dés 5, Ah ouais. ouais, donc voilà, je pense qu'il va y avoir des symboles et peut-être des dés Ok. un petit peu spéciaux, mais Oui, en tout des cas, voilà, D6 si vous avec des voulez faire symboles dessus, ouais. Ok. un dé 3, c'est quoi? C'est un dé 6 divisé par 2, un Oui. dé 5, c'est un dé 10 divisé par 2, donc voilà, c'est juste Hmm. une petite gymnastique
pour un système, ma foi, assez unique, puisque je n'ai pas souvenir d'avoir vu un système identique sur un autre jeu. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis la magie, les augures, c'est quand même quelque chose de très particulier dans ce jeu, puisque bah, tu peux t'adresser aux dieux en leur demandant des choses. Ça peut être juste une question par laquelle votre divinité va répondre par oui ou par non pour vous guider. Tout comme ça peut être prédire un petit peu l'avenir proche en se baignant dans les entrailles de vos adversaires, ou Hmm. encore en faisant de la divination dans une surface réfléchissante pour pouvoir avoir un aperçu de l'avenir. Donc Hmm. voilà, la magie est Comme une princesse omniprésente, tout le Disney, monde quoi. peut en Tu, faire. tu chantes devant un plan d'eau pour savoir ce que tu fais Voilà, de ton c'est avenir. ça. Hmm. Mais en italien. En Voilà, italien, du coup, évidemment. C'est encore un c'est jeu ça. italien. La scène italienne qui n'en termine pas de nous abreuver de bons jeux. Les Italiens qui ont le vent en poupe, hein, je trouve, ces dernières années, puisque bah, voilà, Lex Arcana, c'est par le studio qui a fait Branca, Inferno et Brancalonia. voilà. Absolument. Donc voilà, des jeux qui ont cartonné en fait, hein, tout simplement. Brancalonia, il est génial. Inferno, je trépigne d'impatience de pouvoir vous le montrer en feuilletage quand j'aurai mon petit paquet. Hmm. Donc voilà, restez à l'écoute. On fera Hmm. ça en suivant dès que ce sera arrivé. Ouais. Voilà, Là, on finance un livre de base, un recueil de scénario, un écran de meneur et puis des petits bonus en c'est PDF, ça. quoi. Ok. Sachant que c'est que la première partie, je crois, de Lex Arcana. Il y a d'autres choses en prévision si bah, le financement fonctionne, puisque Hmm. c'est une traduction, hein, c'est pas une création. Donc voilà, enfin, le studio Agathe fera du suivi de gamme en fonction de l'éditeur en VO. Ok, ça Voilà. marche. On a un projet très spécial, une maison d'édition très spéciale, Pattern Recall Edition. Vous les Ouais, connaissez, hein, ils ont toujours trouvé des pépites un peu étranges, et là ils nous proposent ouais. Hieronymus, qui est basé, un jeu de rôle qui est basé sur les œuvres de Jérôme Bosch, le peintre, excusez-moi, le peintre de la Renaissance du style gothique, si je ne me trompe pas. Et en fait, le principe du jeu, c'est que vous êtes un groupe de réfugiés qui fuient devant une terreur qui s'appelle le Suiveur, et en fait, vous allez explorer en hexacrawl, c'est-à-dire, vous savez, je crois qu'il y a une illustration Ok, là, ouais. en hexacrawl, là, les petits hexagones, voilà, c'est ça. Vous explorez en hexacrawl les œuvres de Bosch, en fait. Et chaque hexacrawl va vous donner une inspiration pour un événement qui se passe dans votre fuite, en réalité. C'est spécial, hein. C'est assez spécial. Et du coup, ça vous permet d'explorer les œuvres d'art et de vous inspirer des œuvres d'art de Jérôme Bosch pour créer du jeu de rôle, du contenu et une aventure, quoi. Sachant qu'après, évidemment, ils vous proposeront d'explorer d'autres artistes comme ça. En fait. Je pense Ok. que découvrir l'art, ça peut être pas mal, hein. Notamment, je pense encore une fois au collège-lycée, ça peut être très très cool de faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Le format aussi est très particulier, vous le voyez ici, un format du livre. Et ça se joue pareil, hein, le système un petit peu Blade in the Dark, John Harper, où vous lancez un pool de D6 et les 6 sont des réussites. Et les 4 simples sont des réussites D'accord. mitigées. Voilà. Moi, Euh, j'aime bien ce que font Pattern Recog ah bah, Edition. Là, pour le j'avais coup, c'est... adoré Hum, Flûte, je l'ai dit tout à l'heure. Paléomythique, hum, vraiment, je crois que c'est mon jeu favori chez eux. Arc Doom était vraiment très cool hum, aussi. Donc ouais, très très ah curieux ouais. de ce jeu, hein. J'espère que ça va bien fonctionner pour eux Hum. et on suivra le sujet de près, quoi. Ouais, vraiment, toujours très original, hein, on part dans l'art et tout, Yes. c'est très, très cool. C'est vrai. On va Mmh. parler du late pledge de Traveler. Mmh. Traveler, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'en a pas trop parlé, nous en tout cas, on n'a pas fait enfin, le Le film. suivi, on n'a pas fait d'interview, ça tu veux Merci, dire? le suivi du On lancement a du on financement n'a pas participatif. pledge et tout, on n'a pas trop Non, suivi, bah, en même temps, tu as vu le truc, enfin bref. En tout Oui. cas, c'était un financement qui a cartonné, hein, je crois, un Mmh. peu moins de 180 000 euros de mémoire. Traveler donc est en late pledge. On rappelle ce que c'est rapidement, c'est tout simplement le jeu de rôle de science-fiction et d'aventure dans l'espace profond. Et on vous propose ni plus ni moins que l'ensemble de la gamme d'un seul coup. Je ne sais pas si c'était Mmh. moins cher avant ou quoi, mais en tout cas là il est à 260 Mmh. euros et je crois que ça reste quand même encore un petit peu moins cher que la sortie Ah bah, boutique. livre de règles, Voilà. compagnon, derrière la griffe, Alors aventure dans les voilà, marches, Xenoespèce, volume 1, garde haute, pack des utilitaires, écran 7 2D, PDF et tous les cadeaux. c'est ça, et vous avez l'ensemble des PDF pour tous les trucs. Donc effectivement, 260 balles, on va pas se mentir, c'est une grosse somme Ah ouais, à c'est sortir. beaucoup, hein.
Mais quand on voit la quantité de matériel, c'est pas du vol non plus. Par contre, voilà, il va falloir s'accrocher et prévoir pas mal d'années de jeu derrière parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc Ouais. la boîte est super cool. Moi, j'adore la boîte magnétique là, Ouais, 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 je l'ai vu tout à avec, l'heure. Ouais. ouais, elle est vraiment très, très Bien. chouette. Mais voilà, on essaiera de voir un petit peu avec l'équipe au moment où le jeu sort pour faire une petite couverture, parce qu'on avait une envie de Mmh. SF, nous, tous les deux, de toute façon, et Oui, c'est vrai. il y a Star On avait Trek, envie hein, d'une des SF deux, et Star Trek, mm, effectivement. qui va bientôt arriver. Entremonde l'a dit lors de notre interview, donc ben voilà, hein, c'est... Mais je suis Pourquoi pas. très curieux de Traveler. Il nous a été quand même très, très, très vivement recommandé par Mm, Fred Leclerc, donc un des 100 podcasts qui, je crois, est gros fan mm, de Traveler. Voilà, moi j'avoue que j'ai pas eu le temps de m'y intéresser plus que ça, mais pourquoi pas? Je suis pas fermé. Euh, mm. on n'arrivera Ouais, jamais à lire tout, hein, clairement, Euh, mm. mais à suivre le projet, Ouais, oui, avec grand très bien. plaisir. Ouais, Ouais. très bien. Avec Donc le l'impression Let's Play, je estimée pour vais mi-juin, donc ça va arriver dans assez mi-juin, vite. mi-juin l'impression, parce que là, le late pledge, c'est quand même sur 84 jours. Il se termine fin juillet. Donc le late pledge, si le late pledge se termine fin juillet, je vois pas comment une impression Départ peut être mi-juin, impression à quoi. mi-juin, il y a marqué, ouais, dans la news qui date Oh, du 2 mai. Nous pouvons désormais ok, avoir une vue précise sur le départ impression, nous l'estimons à mi-juin prochain. Après, ils ok. vont en imprimer beaucoup plus, à mon avis, vu le succès, hein, donc, Oui, 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 tout à fait, hein, je pense, hein, effectivement. hmm, Ok. ok. Bon, on a fini? Eh ben, on a fini, ça y Ah est? bah, c'est bien, hein. Alors évidemment, les amis, on peut pas traiter de tous les jeux, Non, ni de tout ce qui se passe. On a traité surtout des choses qui nous intéressent, qui ont besoin de c'est ça. visibilité, où il y a des news importantes qui sont sorties. Évidemment, je le redis, mais tout ce qui est à base d'IA, de toute façon, moi, je ne mets pas dans mes news, donc Non, voilà. moi non S'il y a plus. des projets que vous suivez, que vous appréciez particulièrement, que vous voulez faire découvrir, n'hésitez pas à le mettre en description de la vidéo, hein, en commentaire. Sauf s'il y a de l'IA, du coup. Sauf si c'est de l'IA, de toute façon, voilà, on ne relaiera pas de toute manière. Mais On voilà, et surtout, n'hésitez supprimera pas. même. On Carrément. signera, Signe. bloquera et voilà, et on prendra vos sous. Voilà. Donc, On pas d'IA. remontera, on vous retrouvera. Mais non, On voilà, vous n'hésitez retrouve. pas, les amis, à mettre un petit commentaire. Puis même s'il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans, mettez un petit commentaire. Un petit Yes. pouce de soutien pour nous aider à nous faire découvrir sur YouTube si vous aimez ce genre de Ouais. format. Monsieur Manitou, merci beaucoup. Yes. On se voit bientôt. Merci à toi, Kiefer. Et puis, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Salut!